À l'ouest, sur 600 km de front, 7 armées allemandes, 2 millions d'hommes, envahissent la France. La première armée du général von Kluck franchit la Somme, un fleuve important pour la défense de la capitale. Les officiers allemands répètent à leurs hommes: la victoire est proche, et ce qui vous attend, c'est l'entrée triomphale dans Paris. Les fantassins allemands marchent depuis 400 km, depuis leur dur combat de Belgique début août 14. Le commandant du régiment de Brandebourg leur dit: il ne faut pas laisser de répit à l'ennemi. La sueur épargne le sang. Les Français ont reculé en se battant sans arrêt. Ils n'en peuvent plus. Il fait une chaleur épouvantable. C'est le plus bel été depuis le début du siècle. Rares sont ceux qui ont pu se laver, ni même se déchausser depuis un mois. Les chevaux saignent. Les selles sont rarement enlevées. Mais c'est une retraite maîtrisée des Français et des Anglais. Le régiment du Gloucestershire, débarqué au Havre le 13 août, a fait 300 km à pied. Il est rassemblé pour entendre le commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, le maréchal Sir John French, expliquer que la situation est grave. La France entière est en prière. Chaque belligérant met l'Église de son côté. Que Dieu protège la France. Les troupes des colonies françaises vont-elles la sauver? Depuis leur débarquement à Fréjus, les Africains remontent vers le nord. Beaucoup marchent pieds nus. Ils ne supportent pas les gros godillots de l'armée. Avant leur arrivée, un député s'est inquiété. Ni le climat ni la nourriture de la France ne leur conviennent. Un général l'a rassuré. Ils sont disciplinés, forts et dévoués à leur chef. L'un de ces tirailleurs sénégalais porte la chaise longue de son capitaine. Autour de Paris, la défense s'organise avec tous les moyens possibles. C'est alors que le 2 septembre 1914, des aviateurs français rentrent d'une reconnaissance au-dessus de l'ennemi. Ils ont repéré un changement de direction des Allemands. Au lieu de foncer sur Paris, les Allemands obliquent pour encercler l'armée française en s'exposant à une attaque des Français et des Anglais sur la Marne. Chargé de la défense de Paris, le général Gallieni donne l'ordre de transporter d'urgence vers la Marne 6000 hommes de la garnison en utilisant les taxis parisiens. Une grande opération de propagande. Le gouvernement les fait filmer pour remonter le moral des Français et les taxis de la Marne deviennent les sauveurs de Paris, alors que leur importance dans la bataille est minime. Le quai s'en va, le flou d'un flacon m'a mis ses folies en tête, et lorsque j'étais trompette, je me brisais.